Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve un peu à l'arrache. Je suis en pyjama, je suis pas maquillée, je suis à peine coiffée. Voilà, je suis assise par terre. Je voulais faire une vidéo blabla. Cette vidéo va parler de tout, de rien. Pour vous dire un peu où je suis rendue. Je suis sur la langue. Ouais, il y a pas mal de personnes, il y a quelques personnes qui me disent oui tu postes plus de vidéos, tout ça, donc je vais vous expliquer ma situation en ce moment tout simplement. Alors premièrement, je me suis séparée de mon copain, donc ça n'a pas été facile parce que Joshua forcément, s'il lui manque, tout ça, donc ça n'a pas été facile tout simplement, comme n'importe quelle séparation je pense. Au bout de 7 mois, monsieur s'est rendu compte qu'il ne voulait pas d'une famille, qu'il ne voulait pas d'une vie de couple. J'aurais aimé qu'il s'en rende compte avant 7 mois, quoi. Tu te mets pas en couple si tu veux pas d'une vie de couple, quoi. Je veux dire, c'est pas logique. Enfin bref. Donc voilà, à côté de ça, on est au mois d'octobre maintenant, et comme chaque année après l'été, les douleurs reviennent de plus belle. Là, tout simplement, j'ai mon botox qui est. Donc, je sais plus si vous en avez déjà parlé. Donc, on me fait des injections de botox dans les jambes parce que j'ai les muscles qui se contractent. Donc, le botox, ça tue les muscles tout simplement. Donc, ça me permet d'avoir les jambes plus droites, d'avoir moins de contractures musculaires. Autrement, c'est comme si j'avais des crampes tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc, là, comme le botox, je pense qu'il est parti totalement, tout ça, ça revient. Donc, voilà, les douleurs de crampes 24 heures sur 24, vous imaginez bien que c'est crevant, que c'est pas facile. Et à côté de ça, Joshua a toujours ce problème de pas vouloir être seul. Là, franchement, ça s'est amélioré depuis 3 jours. Je suis vraiment contente, je suis vraiment fière de lui. Il est allongé à côté de moi, il fait un sourire. Ouais, je suis vraiment très fière de lui, mais ouais, voilà, son père son géniteur, on va dire, m'a laissé tomber quand j'étais enceinte de 3 mois. Du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles du tout, je sais même pas pourquoi il est parti, je sais toujours pas, et je pense que Joshua a beaucoup ressenti ça. Il sent aussi que moi, quand je suis seule, je suis pas bien, et du coup, il faut que je sois à côté de lui, il faut que je sois à m'occuper de lui, tout simplement. Si je suis à 5 mètres de lui, ça va plus. C'est vraiment, il faut que je sois à 1 mètre de lui, que je sois à côté de lui. Si je veux qu'il dorme, il faut que je sois à côté de lui. Même ma mère, le jour, elle s'est retrouvée seule avec lui. Pareil, il faisait que de pleurer si elle n'était pas à côté de lui. Il pleure, mais aux larmes, quoi. Il hurle. J'ai même essayé de le laisser pleurer et il continue, quoi. Il se calme pas du tout. C'est incroyable, en fait. Du coup, depuis 3 jours, ça s'est amélioré. Mamie lui a beaucoup parlé. Elle lui a dit que maman avait besoin de se reposer, qu'il fallait qu'il dorme dans son lit. Donc là, ça fait 2-3 jours qu'il fait des nuits dans son lit. Ian a fait la première sieste dans son lit. On va encore essayer tout à l'heure. Ouais. Ouais, donc ça se passe beaucoup mieux. Lui, autrement, au niveau de la forme, ça va. Il a encore des vomissements, il a encore beaucoup de boutons. Donc là, je sais pas si vous avez suivi, mais il est probablement allergique au lait. On fait sa prise de sang pour être sûr mardi matin. Donc mardi matin, ça va être la première prise de sang de monsieur, donc on va voir, je pense que ça va bien se passer. S'il est comme maman, il en a rien à... On s'en fiche complètement des piqûres. Moi, je me souviens de ma première prise de sang. Après, j'avais plein de bonbons, ça, j'étais super sage. Moi, les prises de sang, genre les perfusions, tout ça, moi, c'est un truc, je m'en fiche totalement. Monsieur aussi a envie de parler. Donc je pense que s'il tient de sa maman, ça devrait très très bien se passer. Voilà, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas plus au niveau de ça, je m'inquiète plus en fait au niveau du résultat parce que donc c'est lait et poisson, je crois qu'il y a d'autres trucs sur l'ordonnance, mais s'il est allergique au lait, ça m'embête quoi. C'est moi j'étais allergique aux œufs jusqu'à l'âge de 9 ans, ça m'a quand même entre 7 et 9 ans, je sais plus trop. Ça m'a quand même un peu pourri mon enfance, pas pourri mon enfance, mais c'était compliqué quoi, que ce soit pour mes parents, que ce soit pour moi. Je me rappelle dans le rayon goûter, mes parents qui mettaient chacun d'un côté, ils lisaient les ingrédients de tous les gâteaux, et à l'époque il n'y avait pas des trucs pour allergiques dans les grandes surfaces quoi, c'était en magasin bio, ça coûtait une fortune, et voilà, c'était compliqué quoi, quand j'allais à des gâteaux d'anniversaire, quand j'étais invitée à des anniversaires, je pouvais pas manger de gâteau, quand à la cantine, je mangeais pas le même dessert que les autres enfants, je mangeais pas le même repas, donc c'est vrai que ça m'embêterait si lui aussi a ces allergies-là, quoi.
c'est normal, moi j'en ai un peu souffert, donc j'ai pas envie qu'il en souffre forcément. Surtout que le lait, voilà, c'est un truc, voilà, le lait, il y en a quand même pas mal de choses. Donc voilà, on verra bien le résultat. Le poisson, je m'inquiète un peu moins. Moi j'étais allergique au poisson quand j'étais petite, ma soeur elle est allergique au poisson, c'est un truc, tu peux t'en passer plus facilement quoi. Voilà, c'est un truc, ça m'inquiète un peu moins. C'est dommage, mais c'est moins handicapant entre guillemets. Autrement, quoi parler d'autre? Mon appartement, donc là ça fait bientôt un an que je suis là, j'ai emménagé le 23 novembre l'année dernière. Je me sens plus bien ici, c'est compliqué, voilà, il n'y a aucune... je connais personne, je suis seule tout simplement en fait. Puis c'est assez compliqué l'environnement, bah en fait moi j'ai tout un long couloir pour aller jusqu'à ma voiture, et rien que ça c'est hyper embêtant. Les voisins du dessus, ils font un bruit phénoménal. Et en fait c'est là où j'habite, c'est tout neuf. Il y a au moins, je sais pas, une centaine en plus de la HLM, il y a une centaine de maisons neuves. Et il n'y a pas de parc, ils n'ont pas fait de parc. Donc il y a un parking en fait, moi mon balcon et mes fenêtres de chambre donnent sur un parking entièrement bétonné, entièrement goudronné. Et les enfants jouent là, donc je me prends des ballons tout le temps dans les fenêtres. Ça m'est déjà arrivé que les enfants escaladent le mur de ma terrasse pour venir chercher les ballons, ce qui est hyper dangereux, qu'ils s'assoient sur les rebords de mes fenêtres. Voilà, moi j'aime bien quand même du calme quoi, donc c'est pas un endroit où... Voilà, donc j'ai fait des demandes d'appartements dans d'autres villes, dont Nantes aussi, on verra bien. Donc ouais, parce que là je suis pas bien et moi quand j'ai un truc qui me plaît pas dans ma vie, j'y reste pas. Moi je pense que vous commencez à me connaître, quand il y a un truc qui me plaît pas, après je change quoi, c'est pas... Voilà, j'ai la chance de pouvoir faire un peu ce que je veux, donc voilà, dans la vie quand il y a un truc qui te plaît pas, tu te donnes les opportunités d'évoluer et de faire ce qui te plaît quoi, tout simplement. Moi c'est comme ça que je raisonne, ou du moins c'est toujours comme ça que j'ai fait. Donc voilà, j'ai un peu envie de changement là, que Joshua et moi on est vraiment une jolie vie entre guillemets, j'aimerais bien me trouver un appartement ou une maison qui soit pas loin d'un parc, quoique cela j'aimerais beaucoup prendre mon chien à la maison, du coup j'ai les scouts là de l'association, voilà, on l'emmène chez Veto faire son rappel du vaccin et après je le prends pour aller le promener, mais là c'est pareil, à part aller promener sur du goudron quoi, c'est nul quoi, donc j'aimerais vraiment être à côté d'un parc, voilà, pouvoir emmener Joshua au parc, ça pourrait être vraiment sympa, se faire une petite sortie tous les jours et tout, je trouverais prendre l'air, tout ça, tout simplement quoi. Cela c'est pareil, je peux même pas laisser ma fenêtre ouverte, autrement je me prends des ballons dans l'appart, donc c'est hyper dangereux. Puis il y a toujours des gosses en train de brailler et tout ça, c'est assez hallucinant. Parce qu'en plus à chaque fois, il y a entre 10 et 15 gosses en train de jouer sur le parking. J'ai jamais vu un parent venir surveiller leurs gosses quoi. Venir contrôler ce qu'ils faisaient ni rien, je trouve ça quand même assez fou. Quoi dire d'autre? Ça part dans tous les sens. Je vais bientôt aller chez le coiffeur. Là mes cheveux j'en ai marre, je devais y aller hier mais j'avais personne pour garder Joshua. J'ai voulu tenter d'y aller avec lui mais je me suis dit à la finale j'étais un peu crevée donc non, je suis pas allée. Donc il faut que je fasse ça la semaine prochaine. Voilà. Je sais que j'ai d'autres trucs à vous dire mais je me perds un peu. Mais ouais. J'ai un peu froid. Tu me prends un peu de ta couverture toi? Ah ouais, c'est une vidéo cosy, hein, je vous ai prévenu. Couverture que mamie a fait à Joshua. Le montage va être n'importe quoi, je me demande même si je vais pas la publier telle quelle, tout simplement une vidéo naturelle. Voilà, moi comme vous le savez, c'est une chaîne que je veux naturelle et pas complètement remplie d'artifices. Bien sûr, des fois j'aime bien faire des belles vidéos avec des bons montages, mais parfois aussi il faut montrer la vie telle qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui me font une remarque, par exemple, j'arrive pas à donner un bain à Joshua tous les 2 jours. Je suis honnête avec vous, parfois il prend un bain par semaine. Certes, je le lave au coton, je le lave avec un gant de toilette, ouais, je le lave à la main, on va dire. Et des fois j'ai des reproches ou des... Et en fait, les gens, ce qu'ils oublient, c'est que des fois, voilà, on va dans mon appart et tout, dans mon appart, voilà, j'arrive quand même à marcher un peu et tout. Mais les gens, ils oublient que je suis malade derrière ça, que tous les jours je fais des séances d'oxygène, que je me bats avec mon corps sans cesse, que les moindres choses de mon quotidien, moi, faut que j'y réfléchisse. Je peux pas
faire un pas sans y penser, je peux pas faire un mouvement sans y réfléchir à ce mouvement, sans... Voilà, je me cogne une centaine de fois par jour, je me déboîte les coudes, pareil, 10-15 fois dans la journée, donc les gens parfois oublient que oui, je suis malade. Peut-être que des fois je suis bien maquillée, voilà, je me présente bien, je suis bien habillée, tout ça, mais j'aime pas me plaindre, mais il faut pas oublier que je suis malade, que je suis une maman célibataire malade. Des fois, je pense, moi-même, je me dis, putain, c'est fou, là, je suis avec mon tuyau d'oxygène, je suis en train de changer la couche de mon bébé, je suis toute seule en train de galérer avec lui, je trouve ça... D'un côté, je trouve ça fou que j'y arrive, en fait, je suis tellement heureuse d'y arriver, de... Ouais, j'aurais jamais cru être capable de m'en sortir aussi bien. Donc cette semaine, je suis allée chez le gynéco me faire enlever mon stérilet parce que j'avais pas mal d'effets secondaires. Et mon gynéco il me dit votre fils il va bien tout. Je fais bah ouais, il est content, il passe la journée chez mamie. Et il m'a dit bah, votre mère elle le garde souvent. Certes, elle le garde peut-être une fois par semaine, mais je pense que voilà, mes parents ça leur fait plaisir de le garder. Et je pense que je m'en sors déjà très bien. Je pense que j'ai pas à m'en vouloir en fait de faire ça. Que si moi je vais bien, mon fils va bien. Si moi, voilà, pendant une après-midi, je le laisse à ma mère pour moi faire des choses pour moi me reposer, pour moi faire le ménage en étant tranquille chez moi, je vais mieux parce que j'ai le temps de faire des choses et mon fils va mieux. Je pense que c'est bien pour nous deux de faire ça. Donc, certes, je vais pas continuer à faire ça tout le temps parce que je vais pas non plus trop demander à mes parents. Mais aussi, voilà, je pense que qu'on n'a pas la pierre à me jeter tout simplement, que je m'en sors plutôt bien. J'ai géré tout le premier mois de sa vie toute seule. J'ai fait les nuits toute seule. Et même après ça, 90%, quand j'avais un copain, je m'en occupais 90% du temps, je m'en occupais toute seule. J'ai tout géré toute seule. Voilà, à l'époque, lui c'était un bébé gourmand, il me prenait un biberon toutes les 2h30. J'ai tout géré seule. Les lessives, parce qu'il vomissait tout le temps avec ses problèmes d'allergie. Donc je pense que je m'en sors super bien. Bah ouais. Je pense que je m'en sors plutôt super bien. Donc on me fait des reproches comme ça, ouais, c'est blessant en fait. Parce que, ouais, peut-être qu'il a pas un bain tous les jours, mais ouais, il est propre et ouais, il est heureux et c'est ce qui compte, quoi, c'est qu'il soit bien. Voilà, il est pas sale non plus, quoi. Je veux dire, ça reste un bébé, c'est pas non plus super grave s'il prend pas un bain tous les 2 jours ou quoi. C'est pas. Je veux dire, lui, il n'est pas mal, quoi. Il est pas sale, ni rien. Je le lave au coton, voilà. Bah ouais. Donc voilà, je pense que voilà, je suis quand même. J'aime pas me valoriser tout ça, je suis quand même maman assez courageuse et je fais, c'est ce que je disais hier, je sais plus à qui, je fais ce que je peux quand je peux. Voilà, peut-être que des fois, Joshua et moi on va passer 1 heure de plus dans le lit le matin, mais c'est 1 heure de plus, c'est attendre que mes médicaments fassent effet, et qu'après on passe une bonne journée tous les deux. Alors que si je sors du lit 1 heure plus tôt, je vais passer toute la journée dans des douleurs horribles, je vais un peu moins supporter ses pleurs, je vais être moins cool. Donc ouais, peut-être que des fois, ouais, on a notre rythme à nous, tout simplement. Après là, c'est sûr que j'aimerais du coup trouver une crèche ou qu'il y ait une demi-journée en crèche par semaine. J'en sais, ça lui fera du bien à lui d'être avec d'autres enfants et du bien à moi, tout simplement, d'avoir le temps de faire du ménage chez moi, tout ça. Des fois, c'est pareil, on me dit je comprends pas que t'aies pas le temps de manger, machin. Mais voilà, Joshua est compliqué. C'est mon fils, je l'aime, mais voilà, il a vécu tout ce que j'ai vécu avec moi, la séparation, tout ça. Il a tout ressenti quand j'étais enceinte. Je t'ai entendu péter. Voilà, il a tout ressenti et oui, il n'est pas forcément facile tous les jours. Et oui, si j'ai pas le temps de manger, bah voilà, c'est mon fils qui passe en premier. On me dit toujours, faut que tu penses à toi aussi. Mais bien sûr que je pense à moi aussi, mais
bien sûr que je vais donner à manger à mon fils avant de me donner à manger à moi, ça me paraît logique. Donc voilà, je voulais un peu vous tenir au courant de la situation dans ce moment. Voilà, donc pour l'instant je sais pas, je pense, j'espère bientôt déménager, trouver une crèche pour Joshua. Qu'on trouve vraiment notre équilibre à deux, là c'est beaucoup mieux depuis qu'il dort dans son lit, je suis vraiment contente. Parce que moi j'ai un meilleur sommeil forcément que de dormir avec un bébé. Hein. Et puis il dort mieux, il se réveille plus la nuit, donc ouais, on a trouvé le petit équilibre à deux, comme ça. Vous verrez les yeux d'amour quand il me regarde, c'est trop mignon. Donc voilà, je sais que cette vidéo c'était un peu du n'importe quoi, mais je voulais revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, parler un peu avec vous tout simplement, vous expliquer un peu mon quotidien. Voilà, je me plains pas de mon quotidien, j'aime bien ma vie. Forcément je suis pas forcément heureuse d'être seule, d'être isolée en fait, mais de pas avoir d'amis dans le coin, de pas avoir... voilà, les seuls amis que j'ai, c'est des amis, on va dire, virtuels. C'est pas... Là, des fois, ouais, j'aimerais bien me faire un repas entre amis et pas manger tout le temps tout seul devant mon assiette. Aussi, ça aide pas pour me dire, ouais, tu vas me faire manger et tout, mais quand on mange tous les jours tout seul devant son assiette, ouais, c'est pas agréable, honnêtement. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais moi, ça fait... voilà, ça fait... plus d'un an que, ouais, quasiment, au moins un an que je fais depuis que j'habite ici. Voilà, mon ex il était là 2 jours par semaine, voilà, c'était pas les 2 jours par semaine où je mangeais 4 repas avec lui, c'était mieux quoi, je veux dire. Puis, de toute façon, il mangeait tout le temps devant la télé, donc c'est pareil, c'est pas vraiment un repas où tu partages quand tu regardes la télé, quand tu parles pas, il n'y a rien, donc c'est pas vraiment. Donc je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, je suis désolée pour ma tête de déterrée, mais voilà. Sonia au naturel. Oui. Oui, Sonia au naturel, et puis voilà. Donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de reprendre un bon rythme là si Joshua continue comme ça. Ah, mon garçon, tu vas continuer comme ça. Oui. Oui. Voilà, et je pense que voilà, je vais vraiment, là on va essayer de trouver notre rythme tous les deux. Comme il faut. Bye bye.